Bonjour, c'est Cyril. Alors c'est parti pour la vidéo du vendredi. Nous sommes vendredi. Vendredi, 5e jour à Salt Lake City. Et hier, c'était la session d'ouverture, donc l'équivalent de la Solena Malfermo dans un congrès d'espéranto. Sauf que cette fois-ci, je suis à Salt Lake City, non pas pour un congrès d'espéranto, mais pour le congrès avec la société USANA. Vous connaissez Utopia, autre lieu, et bien il y a USANA, autre santé, tout simplement. Pour des gens qui me suivent et qui savent ce qu'est l'espéranto, c'est relativement facile à comprendre. Alors je peux vous dire que j'en ai suivi des présentations d'ouverture ou des présentations corporate ou des Solena Malfermo en espéranto. J'en ai suivi un certain nombre dans ma vie. J'ai suivi plein de réunions et si vous travaillez dans une grande entreprise, vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous avez le chef, le patron qui rassemble ses troupes pour les motiver. Et généralement, il passe un PowerPoint. C'est nul. C'est franchement à chier souvent. On s'ennuie. On est mal assis. Et à la fin, quand on regarde, les gens sont encore moins motivés que quand ils sont venus. Et ils se souviennent de rien. Alors là, je peux vous dire qu'avec USANA, on est vraiment dans un autre niveau. C'est vraiment autre chose. Parce que je me suis fait la réflexion à la fin quand j'étais avec Delphine. Et je vous expliquerai ce que j'ai fait hier avec elle. À la fin, je me suis fait la réflexion, mais quoi, c'est déjà fini? Les 3 heures sont passées? C'est pas souvent ça, quand tu es dans une présentation qui va durer 3 heures et à la fin, ah bah, c'est déjà fini. J'en voulais plus, ça. Eh oui, eh oui. Pourquoi? Parce que Kevin Guest, c'est un des meilleurs auditeurs que j'ai jamais rencontré. Et de loin. Je pense même qu'il est meilleur que la deuxième, je dirais, c'est Kristen Cox, directrice du budget et du management de l'État de Utah, donc ici, et que j'ai rencontré lundi et qui m'a invité il y a 2 jours à sa présentation lors du congrès de l'Association nationale des auditeurs. Kristen Cox est bonne, mais elle est un cran en dessous quand même de Kevin. Pourtant, Kristen Cox, elle lit, dans ses présentations, elle lit son histoire d'aveugle, qui est quelqu'un qui a perdu la vue, qui aujourd'hui est directrice d'une très grosse, qui doit être, on va dire numéro 3 de l'Utah. C'est quelque chose qui te prend aux tripes, parce qu'on est tous là en train de la regarder et on se dit, waouh, elle est aveugle. Et pourtant, Kevin, il est encore un cran au-dessus. Et le troisième, je dirais, c'est Humphrey Tonkin, qui est aussi un Américain que j'ai rencontré par l'espéranto et qui est très bon dans l'usage des techniques. Mais alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est bon à l'oral? Qu'est-ce qui fait qu'il est bon? Les techniques, d'accord. Pourquoi j'ai 3 Américains dans mes 3 meilleurs orateurs? Ben, c'est une question de culture. Parce qu'ils apprennent à parler en public à l'école ici. Parce qu'on va regarder par rapport au système scolaire français. Le système scolaire français, il a été conçu à la fin du 19e siècle. Il était à peu près adapté pour la première moitié du 20e siècle. Et depuis, il ne l'est plus. Alors que on a besoin de compétences pour le 21e siècle. Transmettre ce qui est important pour toi. Transmettre tes émotions. Transmettre de la motivation. Transmettre de la confiance. C'est quelque chose dont nous avons besoin au 21e siècle. Et alors, Kevin est vraiment très bon. Et à tel point que je pense que je vais me souvenir longtemps de ce qu'il a dit. Parce que sa présentation était axée sur l'harmonie. L'harmonie qu'il y a dans ta vie entre, bien sûr, la santé et les autres aspects de ta vie. Et chez lui, c'est la musique. Et alors, c'était vraiment super parce que le plancher réagit. Donc, il est venu, il a pris sa guitare et il est venu jouer un truc complètement disharmonieux et on voyait les ondes au sol. Et vous voyez ça, c'est quand c'est pas harmonieux. Puis après, il vient jouer une note et on voyait les ondes se propager, c'était sympa. Donc il a rendu visuel quelque chose qui était auditif, il a rendu émotionnel quelque chose qui était lié à lui. Et à un moment donné, c'est dur pour moi de ne pas entrer en empathie avec lui. À un moment donné, il y a une photo qui vient de sa jeunesse et il lui arrive exactement ce qui m'arrive là. C'est-à-dire que les émotions remontent. Il dit, quand tu as quelque chose de profond qui vient comme ça,
cette photo lui rappelait son père parce que quand il rentrait le soir, ben, ils faisaient un bœuf ensemble. C'était tous des musiciens. Mais son père est décédé il n'y a pas longtemps, ce qui est aussi mon cas d'ailleurs. Donc quand cette image est venue, pendant 1 minute, il n'a pas pu reprendre la parole pendant 1 minute. La salle essayait de l'aider. C'était vraiment très très difficile de dire ok, on a compris combien la musique était quelque chose d'important. Les relations avec son père étaient quelque chose d'important pour lui. Et c'est ça qu'il essayait de nous communiquer. C'est qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont les relations qui sont importantes? Et quel est l'équilibre que tu cherches dans ta vie? Et là, je me suis rendu compte que si moi ça me prend aux tripes, c'est parce qu'il n'y a pas d'équilibre aujourd'hui dans ma vie. Il manque quelque chose. Et je pense avoir trouvé ce qui manque. J'ai trouvé ce qui manque. C'est pour moi, la liberté, c'est la valeur la plus importante. Et j'ai une liberté extraordinaire dans ma vie. Ça serait indécent d'en parler là, mais je suis capable et je suis libre de faire des tonnes de choses dont la plupart des gens rêveraient. Mais il y a un point sur lequel je ne suis pas libre. C'est que tout ça, ça dépend de mes finances. Et pour que mes finances aillent bien, il faut que j'aille travailler. Je n'ai pas le contrôle de mes finances. Je suis obligé d'aller travailler. Et les rabat-joie qui m'entourent me disent oui, mais tu n'as pas le choix, tu es obligé. Ben les gars, vous savez quoi? Usana, c'est juste ça. Usana vous donne le choix. Usana vous donne la possibilité de dire get lost, dégage, fous le camp avec ton j'ai pas le choix. J'ai le choix. Je propage la vision de santé de Myron Wentz et il me donne les moyens d'écrire ce que je veux. Parce que ça n'a pas de sens d'être en train de galoper sur une échelle sociale si tu ne l'as pas mise sur le bon mur. Ce que Usana te permet de faire, c'est de déplacer ton échelle, d'aller la mettre sur le mur qui est important pour toi. Et ça va être quelque chose qui est très personnel. Donc cette présentation d'hier, c'était très personnel. Kevin était là et à un moment donné, il a même fait venir le groupe de musique qu'ils ont constitué avec tous les exécutifs d'Usana qui s'appelle les Free Radicals. Très bon jeu de mots d'ailleurs. Et donc ils ont joué cette chanson en la mémoire de son père. Et je pense que c'était quelque chose de très important pour lui de pouvoir le faire. Parce que son rêve de gosse, c'était d'être une rockstar et de jouer devant des milliers de personnes. Et hier, il a été une rockstar. Il a pu jouer devant des milliers de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Pour lui, c'était important pour transmettre ce qu'il avait envie de nous transmettre à ce moment-là. Et après, sa présentation portait sur les principes de décision. Principe qui suit dans sa vie. Et il y en a un que je connaissais déjà, c'est le principe de Dorothy. C'est l'histoire d'un prof de fac qui enseigne, je ne sais plus ce qu'il enseigne, le management ou je ne sais trop quoi. Et puis après arrive l'examen. La première question de l'examen, c'est comment s'appelle la femme qui fait le ménage dans la salle? Et là, tu as tous les étudiants qui disent attends, mais monsieur, c'est une blague ça, etc. Il dit non, si vous ne faites pas attention aux gens, et surtout ceux qui ne peuvent rien faire pour vous, c'est que vous n'êtes pas attentif, vous n'êtes pas à leur écoute. Et donc, c'était pas une blague. Ce principe-là, c'est vraiment comment s'appelle la dame qui fait le ménage chez vous, quoi. Bon, faut juste que je franchisse un carrefour, donc je vais mettre un peu mon attention sur le trafic pour éviter de me faire écraser. Voilà, je reviens avec vous. Et les principes de Kevin étaient intéressants. À chaque fois, il les illustrait. Et plus j'entrais dans les principes, plus je me suis dit, mais je sais pourquoi j'ai confiance dans Usana. J'ai confiance dans Usana parce que j'ai confiance dans Kevin Guest. J'ai eu la chance de le rencontrer dès mon entrée avec Usana, il y a 3 ans, à Paris, on a pu discuter. Et c'est quelqu'un d'assez extraordinaire pour un Américain. Il parle couramment néerlandais. Donc pour moi, ça c'est quelque chose d'important dans l'ouverture. Il est également accessible parce que j'avais fait des grosses blagues. La deuxième fois que je l'ai rencontré, j'ai fait des grosses blagues à la française, etc. Et il m'en a pas tenu rigueur, bien au contraire. Et donc hier, plus il détaillait ses principes, plus je me suis dit, bah oui, je fais confiance à Kevin tant qu'il est à la tête d'Usana. Je lui fais confiance pour respecter son premier principe qui va être ne pas mettre en danger les relations.
Donc il prendra ses décisions de manière à protéger la relation qu'il a avec nous, les distributeurs. Donc quand on me dit, oui, mais Usana est cotée en bourse, ah, elle va être rachetée, etc. Tu rêves, t'as rien compris, mec, si tu en es là, t'as rien compris, on est coté en bourse pour être transparent, on est coté en bourse pour aller chercher des fonds, pour nous étendre en Chine, mais on est coté en bourse pour qu'un regard extérieur vienne s'assurer que l'équipe du management ne fait pas n'importe quoi. Et surtout, on ne distribue pas de dividendes. Alors, ça fait toujours rigoler ce genre de choses. J'ai confiance en Usana parce que j'ai confiance en Kevin, j'ai confiance dans l'individu qui est Kevin. Et à force de détailler tous ces principes, on en arrive au fait qu'il dit bah, j'ai écrit un bouquin. J'ai écrit un bouquin, alors j'ai pas mémorisé le titre, mais Delphine qui était à côté de moi me dit t'as vu qu'il y a une séance de dédicace juste après? Je dis bah, écoute, on fuse à la boutique dès que c'est fini et on va à la dédicace. Donc ce livre c'était j'en ai acheté deux, j'ai acheté un français et un anglais et surtout je les ai fait dédicacer. Et ce qui m'a permis donc de taper quelques mots avec Kevin et surtout de lui dire Kevin, les présentations j'en ai suivi dans ma vie, mais t'es de loin le meilleur, sans problème. Et ça lui fait plaisir parce que c'est un être humain comme les autres. T'as beau être à la tête d'une boîte qui pèse 3 milliards de dollars en bourse, que quelqu'un comme moi qui représente finalement sa cible normale, il me connaît à peine, vienne lui dire c'était génial, merci d'avoir partagé tes émotions, d'avoir accepté de faire ça. Et ben c'est juste pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on est dans cette aventure avec Usana. Mais pour faire cette aventure, pour rentrer dans cette aventure, il faut vaincre la trouille. La trouille de se dire ah mais est-ce que ces produits sont bons? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon Dieu, je ne vais pas épuiser mon marché chaud autour de moi? Est-ce que je vais être capable d'apprendre les compétences qu'il faut apprendre? Parce que ça c'est une pensée de quelqu'un qui est pauvre, de croire que on est en réseau qu'avec les gens qu'on connaît à l'instant où on démarre. La plupart des gens qui ont eu du succès, leurs meilleurs leaders, ils les ont rencontrés après avoir démarré. Donc la peur, ils avaient invité Mel Robbins. Mel Robbins est l'auteur de cette règle des 5 secondes. Et je me souviens qu'Erwin, le directeur France, m'avait dit bah, j'espère qu'elle a un peu plus à dire que 5, 4, 3, 2, 1, go, on y va. Et que ça durera un peu plus que 5 secondes. Et là, c'était marrant parce que Mel Robbins, je la connais parce que je suis Tom Bilyeu, le fondateur de Quest Nutrition, et il y avait une interview de plus d'1 heure avec Mel Robbins. Et inconsciemment, c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps, cette règle des 5 secondes. Et donc, j'avais, je vais pas dire j'avais préparé, mais Delphine avait un problème avec son récepteur pour l'interprétation française. Les piles ont lâché dès le début. Et elle me dit ah non, mais là je vais rien capter. Alors je lui ai dit écoute, c'est pas grave, viens. Je l'ai pris dans les bras comme ça et je lui ai chuchoté en français, en simultané, ce que Mel avait dit. Donc on va dire que c'était une interprétation chuchotée simultanée, ce que je sais faire, puisque j'ai suivi une formation d'interprète. Et j'avais préparé le sujet. Donc c'était juste génial. C'est génial aussi parce que moi j'étais obligé de m'impliquer. Bon par contre j'ai pas tenu les 45 minutes parce que t'imagines, t'es là, tu écoutes, et je préfère écouter de cette oreille. Donc tu écoutes de l'oreille gauche ce qu'elle dit avec aucun micro, avec juste le bruit de la salle, et tu chuchotes à quelqu'un là, pas trop parce que faut pas embêter tous ceux qui sont autour, et tu écoutes de l'oreille droite et de l'audition par les os internes pour comprendre ce que tu es en train de dire en français tout en écoutant ce qu'elle dit en anglais. Et forcément il y a des moments ça va pas quoi, et surtout tu peux pas changer d'oreille. Au bout de 20-30 minutes, moi je sature sur une oreille, j'ai besoin d'inverser mon casque, mais là je n'allais pas prendre Delphine et de la mettre côté gauche. Donc ça a été quelque chose d'éprouvant, mais j'étais content d'avoir réussi à le faire. Et après, elle a réussi à se retrouver un récepteur dont les piles étaient correctes, et ça a été mieux. Mais à midi, elle me dit bah écoute, on va acheter le bouquin,
on fuse et on va à la dédicace. Donc là, on a été très malin, on a acheté le bouquin au bon endroit, on a tapé la queue très très rapidement et on est allé faire la queue pour la dédicace. Et là, j'ai eu le temps de discuter avec Delphine et je me suis rendu compte que si elle me cherchait, c'est que Delphine, elle me ressemble beaucoup. C'est moi en féminin. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que dans cette aventure, on a la capacité à attirer les gens avec qui on a envie de travailler. Et on va repousser ceux qui collent pas avec nous. Mais là où c'est très intéressant, c'est que certains de tes associés sont un peu différents. Donc eux, ils vont attirer des gens un peu différents. Ce qui veut dire qu'en termes de business et de marché, on peut bâtir un très grand réseau avec des gens qui sont différents de nous. Serge Deslongchamps, il est totalement différent de moi. Et on a pas mal discuté hier soir. Il est vraiment complètement différent. Moi, je suis très analytique. Lui, il est très fort avec les gens. Je suis très système. Il me dit, écoute, me demande pas ça. Moi, j'ai envie de bâtir une tribu, mais j'ai pas envie de faire ça. Et ça, c'est la magie de ce qu'on fait. Et puis quand on a quitté, donc on venait de faire donc la dédicace avec Kevin et on passe devant le stand Ask the Scientist et là j'étais avec Delphine, je dis ah, attends, il y a Brian, je vais aller lui dire salut. Elle me dit mais il te connaît? Je dis bah oui, Brian Dixon me connaît. Donc quand on s'approche, elle voit que Brian Dixon me connaît. Ben oui, Brian Dixon, ça a été mon premier client en interprétation français-anglais. Il y a quelques mois à Paris, j'ai fait l'interprète pour Brian et pour des Français. C'était pas forcément évident parce que j'avais rien préparé du tout, mais c'était vraiment un bon moment et j'ai pas mal échangé avec lui parce que sa femme est colombienne. Donc forcément, le bilinguisme, quelque chose qui pour moi est très très important, est venu à un moment donné s'introduire dans la discussion. Et d'ailleurs, je lui ai proposé d'organiser ici, dimanche, quand je suis dispo, un moment où je puisse partager mon expérience d'éducation bilingue avec les enfants. Donc on va voir si ça va se faire, mais moi je serais très heureux de pouvoir contribuer un peu au multilinguisme ici. Donc vous voyez, je suis dans plusieurs cercles dans ma vie. Ils ne s'excluent pas. Bon allez, on va traverser. On est bientôt arrivé à l'Arena. Et cette vidéo, le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a confiance dans Usana? Est-ce que c'est parce que je peux aller poser plein de questions techniques hyper précises sur les produits à Brian Dixon, parce que maintenant je le connais un peu et qu'il y a Ask the Scientist, et que je fais chier sur le détail du dosage de tel machin, etc. ou pas? Ou est-ce que c'est parce que j'ai confiance en Kevin Guest sur la confiance qu'il est capable de transmettre? Vous voyez, bâtir la confiance, c'est une question de relation. C'est pas tant d'aller poser des milliers de questions hyper précises. Faites confiance aux 85 scientifiques d'Usana pour faire les produits dont nous avons besoin. Et après, bâtissez la confiance et la relation avec les gens avec qui vous avez envie de travailler. Et c'est comme ça que vous pouvez obtenir les moyens de vous créer la vie qui est importante pour vous. Là, on arrive à l'hôtel de Delphine. Usana, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de gravir des échelons, certes, mais de déplacer l'échelle, la mettre sur le bon mur. Bon, moi je sais pourquoi je suis là. À vous de savoir pourquoi vous auriez envie d'avoir une meilleure santé. Donc ça, c'est l'aspect je consomme les produits. Et sinon, c'est l'aspect j'utilise ces produits et la confiance que j'ai dans l'entreprise pour propager son message, et elle va me donner les moyens d'obtenir les ressources qui me permettent de réaliser ma mission à moi, ma mission de vie. Et ma mission de vie, elle n'a pas grand chose à voir avec la santé. Pour moi, ma mission de vie, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel et c'est à chacun de trouver pourquoi on est sur cette planète. Là-dessus, je vous laisse parce que en plus là, je vais être à contre-jour. J'ai pas envie d'y aller en reculons. Et puis, il va falloir que je me dépêche. Et cette vidéo est déjà assez longue. Je vais avoir un mal de chien à l'uploader. Allez, je donne des nouvelles après en live.